6h30, 9h, la matinale. Isabelle de Gomin, rédactrice en chef à La Croix l'Hebdo, nous a rejoint. Isabelle, bonjour. Bonjour Stéphanie. Merci d'être là. Ce matin, vous nous parlez de la place des femmes dans l'Église catholique, des progrès, mais peut encore mieux faire. En fait, je vais plutôt vous parler de 3 femmes, 3 chrétiennes à Marseille. Alors c'est vrai que demain s'ouvre à Lourdes, vous savez, l'assemblée plénière des évêques. Et pour la première fois sont invités, en plus des évêques, des laïcs, et notamment des femmes, puisque chaque évêque vient avec 2 personnes. Et ces femmes vont donner comme ça le signe du rôle croissant qu'elles prennent aujourd'hui dans la vie quotidienne de l'Église. Alors, il me semble que reconnaître ainsi le rôle de ces femmes, renvoyer au passage une image moins masculine de l'Église, est plutôt une initiative réjouissante. Tout comme la demande du synode de l'Amazonie la semaine dernière de créer des ministères, c'est-à-dire des responsabilités reconnues pour les femmes. J'ai eu l'occasion dans une chronique pour La Croix l'Hebdo d'écrire que je trouvais ça plutôt réconfortant, que l'Église songe enfin à donner une plus grande visibilité à toutes ces femmes. Mais il s'est trouvé, comme toujours, quelques esprits un peu grincheux pour me reprocher cet enthousiasme. Mais si, malheureusement Stéphanie, selon eux, je serais une dangereuse féministe, trop encline à écouter la mode de son époque et le fameux paritarisme, et donc peu respectueuse de la grande tradition de l'Église, qui n'a jamais, disent ces personnes, reconnu pour les femmes un rôle officiel. J'en étais à méditer ces critiques, quand au cours de mon week-end de la Toussaint, je suis allée visiter à Marseille l'abbaye Saint-Victor. Je ne sais pas si vous connaissez l'abbaye Saint-Victor, Stéphanie. Non, c'est un magnifique monument, une abbaye qui a été fondée au 5e siècle par Saint Cassien et qui domine le vieux port avec sa silhouette semblable à un château fortifié du Moyen-Âge. La crypte du 5e siècle est restée en l'état avec tout un cimetière des premières communautés chrétiennes marseillaises. Et me voici donc sous la terre dans cette crypte, à remonter le temps du début du christianisme sur les rives de la Méditerranée, quand mon œil fut attiré par 3 magnifiques épitaphes gravées sur des tombes datant du 5e siècle. 3 épitaphes, signe d'une déférence extrême pour 3 femmes justement, premières chrétiennes de Marseille, qui ont suffisamment marqué leur époque pour que leur communauté ait demandé que leurs souvenirs soient conservés au-delà de leur mort. Je m'approche de plus près, je découvre d'abord l'existence d'une Tilisola, mère abbesse du 7e siècle. À ses côtés, une Eusébia, elle aussi abbesse d'une autre abbaye, et qui, est-il écrit sur l'épitaphe, a soutenu par sa vie et ses actes la gloire du nom de notre Seigneur. La 3e dame est la noble Eugénia, elle aussi chrétienne au 6e siècle, issue d'un sang illustre, nous apprend l'épitaphe qui en fait même un charmant poème qui se termine ainsi, bien que gisant dans sa tombe, elle est vivante par ses mérites. S'agirait-il là, derrière ces épitaphes, de la main terrible d'une féministe invétérée de l'époque, une sorte d'Isabelle de Gomin des premiers siècles, ou alors un comité de la jupe du Moyen-Âge? Non, c'est simplement raconter ici, sur ces vieilles pierres, la vie des premières communautés chrétiennes où les femmes jouaient un rôle non négligeable dans la transmission de la foi, un rôle, semble-t-il, bien reconnu par leurs co-religionnaires de sexe masculin. Ces 3 femmes, Tilisola, Eusébia, Eugénia, dont nous avons là le touchant témoignage de foi, m'ont fait penser à un autre progressiste dangereux, le pape Benoît XVI lui-même, qui, le 14 février 2007, lors d'une audience place Saint-Pierre, consacrait un long développement aux premières chrétiennes. Il expliquait, je cite, que l'histoire du christianisme aurait eu un développement bien différent s'il n'y avait eu le généreux apport de nombreuses femmes. Au premier temps de l'Église, poursuivait le pape, la présence des femmes était tout sauf secondaire. Au premier temps de l'Église donc, de quoi donner le sentiment, parfois, que pour l'Église et les femmes, l'histoire marche à reculons.